On bloque tous, c'est parti. C'est les lycéens qui ont donné le coup d'envoi du 10 septembre ce matin à Lille. Le lycée Pasteur devant lequel je suis est actuellement bloqué. Les lycéennes et les lycéens se battent ici pour leur avenir parce que oui, Macron, c'est une vie pourrie d'abord pour la jeunesse. C'est un taux de chômage chez les jeunes qui explose. C'est Parcoursup, c'est des coupes austéritaires dans les budgets d'éducation nationale. Si nous n'avions pas fait tomber Bayrou, c'est 7 à 9 000 postes d'enseignants qui auraient pu être supprimés. Donc nous sommes ce matin, nous députés, sur tous les points de blocage. Je suis ici en soutien des lycéennes et des lycéens, notamment pour les protéger parce que, vous le savez, Macron et Retailleau n'ont qu'une seule réaction face à la mobilisation, c'est la matraque. Ce matin, ils ont envoyé la BAC et la police nationale pour essayer de débloquer les lycées. Ils ont contrôlé des lycéens en les plaquant contre un mur. C'est une attitude absolument insupportable. C'est pour ça que c'est notre rôle en tant qu'élus et députés de la nation de protéger celles et ceux qui aujourd'hui se mobilisent pour faire tomber Macron. La journée va continuer. Rendez-vous cet après-midi à 14h30, porte de Paris, pour une grande mobilisation. J'ai entendu le président de la République dire « j'ai été élu pour 5 ans ». Tout à fait. Très bien, mais l'année dernière, quand les gens ont voté aux élections législatives, ils ont élu des députés pour 5 ans aussi, non? Non Et pourtant, ça vous choque pas qu'on envisage l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale? Alors pourquoi ce qui est vrai pour les parlementaires ne pourrait pas être vrai pour le président de la République? Est-ce qu'on franchirait pas une étape de plus? Quelque chose qu'on n'aurait jamais testé pour le coup depuis le début de la Ve République? Oh ben c'est pas vrai, on l'a déjà testé. Là aussi, le président de la République, dans une De interview... renverser un président? Non, attendez. Le président de la République, il y a quelques semaines, dans une interview, se comparait au général de Gaulle. Alors moi, je suis pas partisan de la politique du général de Gaulle. Mais quand le général de Gaulle avait perdu un vote devant les Françaises et les Français, il en avait tiré les conséquences. Mais je parlais de la destitution telle que vous la voulez. Ah ben si monsieur Macron ne veut pas être destitué et préfère démissionner, ça me convient parfaitement. Mais, excusez-moi, il y a eu des gens qui parfois, même si au nom de l'idée qui se faisait du pays, comprenaient qu'ils étaient devenus en quelque sorte un obstacle à l'avancée du pays et qui ont tiré et qui assumaient leurs propres responsabilités. Je vois pas ce qu'il y a de chaotique à proposer qu'on organise une élection et que les gens tranchent. Vous le confirmez, vous allez bien déposer une motion de destitution. Je peux même vous dire que le 9 septembre, au lendemain de la chute de François Bayrou, qui, tout le monde le sait, est inéluctable aujourd'hui, nous redéposerons une motion de destitution. Et vous pouvez nous dire aussi qu'elle n'a aucune chance de passer ou pas? Mais alors ça, vous savez, Maxime Zvitek, ça me fait un peu sourire parce que je me rappelle, il y a 2 semaines à peu près, je fais une interview avec Monsieur Daré et à l'époque on disait, nous les Insoumis, nous allons déposer une motion de censure immédiate. Et on me disait, mais ça n'a aucune chance de passer, vous êtes les seuls à défendre ça. Puis là, 2 semaines plus tard, vous avez remarqué que tout le monde considère maintenant qu'il n'y a plus de suspense et que Monsieur Bayrou va tomber dans quelques jours. Parce qu'il a quasiment voté lui-même la motion de censure. Les choses qui n'ont aucune chance de se passer il y a 2 semaines et qui deviennent une réalité 2 semaines plus tard, ça existe. Les Insoumis, dès qu'on fait quelque chose, c'est immédiatement dénigré. Et puis quelques mois plus tard, finalement, tout le monde se rallie à cette position. Donc je forme le vœu que ça soit la même chose sur la démission ou la destitution du président de la République. D'ailleurs, j'observe que dans un de vos sondages que vous avez commandé vous-même, je crois que c'est 67% des Français qui sont favorables à la démission du président de la République. Donc moi, si c'est une position isolée, une position qui est soutenue par 67% des Français, moi, ça me va.
Rassemblement des manifestants à Nantes. Regardez vous-même. Tout le monde qui est sorti sur la place Nanterre. Regardez la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je reviens avec d'autres vidéos pour vous publier. Quand vous voyez, on commente, on partage et on like et on s'abonne. Merci beaucoup. Je reviens avec d'autres vidéos tout à l'heure dans d'autres villes que les gens y sont sortis. Merci beaucoup. Partagez, commentez.